En mai 2010, la Ville de Montréal a reçu le prix à part entière décerné par l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce prix souligne les efforts et les réalisations destinés à accroître l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. En juin 2010, je me suis rendue sur la rue Mont-Royal par une belle soirée ensoleillée, afin de souper sur l'une des nombreuses terrasses aménagées spécialement pour la saison estivale. Je n'ai pas pu souper au soleil ce soir-là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la Ville de Montréal avait décerné des permis à des restaurateurs ayant construit des terrasses inaccessibles. Le 26 juin dernier, plusieurs personnes exclues des terrasses estivales et leurs alliés se sont mobilisés afin de rappeler leur droit d'avoir accès à tous les espaces publics. Moi, je suis ici en tant que parent. Là, maintenant, ma fille a 6 ans et sur ses 2 pieds, mais j'ai connu l'expérience de la poussette. Et c'est effectivement pénible et je compatis effectivement aux gens qui sont à mobilité réduite sur une base permanente. Moi, c'était épisodique, ça a été une période de ma vie. Et j'avoue que ça peut être très pénible, très contraignant, très humiliant des fois. Et en même temps, par support, par amitié pour ces gens-là aussi que je suis là. Puis ce matin, on expliquait à notre fille pourquoi on venait ici. Puis elle a résumé ça dans ses mots d'enfant en disant « Bien, c'est injuste ». Je trouvais que ça disait tout. Alors, je suis ici pour 2 raisons. En tant que parent et aussi en tant que membre de la collectivité. Et de ce fait, je suis solidaire à tous les gens qui en font partie. Et je considère que l'intérêt de la communauté devrait être supérieur à celui de l'intérêt individuel. Et c'est pour ça que je m'associe à ce mouvement-là et je suis solidaire à eux parce que personne ne devrait être exclu dans notre société. Je suis ici un peu égoïstement pour moi-même parce que je suis quelqu'un qui refuse un peu l'exclusion et qui prône beaucoup l'inclusion ou l'accessibilité universelle parce que c'est vraiment quelque chose de positif pour la société. Quand on va cesser d'exclure qui que ce soit pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, on va pouvoir progresser et avancer. Et puis le but ici, vraiment, c'est une première étape de plusieurs. C'est que ça s'étende dans tous les arrondissements de Montréal et puis éventuellement tout le Québec et tout le Canada et puis éventuellement partout pour que ça se fasse, que ce soit un réflexe naturel pour les commerçants, les architectes de faire du développement tout simplement accessible, sans même y penser après que ça fasse partie du processus naturel de chacun d'entre nous. C'est ça. Présidente du Centre de ressources à la vie autonome du Montréal métropolitain. L'autonomie, ça veut dire l'inclusion, ça veut dire se déplacer partout, peu importe notre différence. Ça veut dire qu'on peut aller partout. L'autonomie, c'est l'autonomie, peu importe notre différence. Et donc, je suis ici justement pour appuyer les gens et me mobiliser concrètement pour certaines causes. Ouais. Merci. Je suis ici à titre personnel pour partager la réalité de personnes qui vivent une situation de handicap qui est autre que la mienne. Je suis une personne qui a un handicap visuel. Je pense que c'est très important pour moi de savoir ce que mes confrères et consoeurs vivent. Et également, je suis ici parce que l'accessibilité me tient beaucoup à cœur parce que je suis une personne qui est spontanée, qui est très, très, très spontanée. Et la spontanéité est quelque chose que je trouve de très beau. Et ça me fait de la peine de savoir que justement que la spontanéité d'autres personnes peuvent être, comment je pourrais dire, j'essaie de trouver le bon terme, mais qui est un obstacle, qui est des obstacles à la spontanéité. Vous savez qu'on a eu toute une lutte qu'on a menée cette saison, au début de la saison, des cafés-terrasses, surtout sur le boulevard Saint-Laurent, parce que l'été passé, l'ancienne administration a permis aux tenanciers de bar de s'accaparer de la majeure partie du trottoir.
les 2 tiers du trottoir ont été privatisés et c'était impossible, non seulement pour les personnes à mobilité réduite, de passer sur les trottoirs du boulevard Saint-Laurent, mais aussi pour les parents en poussette, pour plusieurs piétons aussi, lors des heures de pointe, de plus grand achalandage. On a vraiment eu beaucoup de résistance du milieu des propriétaires des bars. J'ai dû aller leur voir et leur expliquer en personne que notre volonté était ferme et que nous allions rétablir l'accès aux personnes comme vous et aux citoyens en général. Mais nous croyons que nous avons restauré l'accès au trottoir, tant sur l'avenue du Mont-Royal que sur le boulevard Saint-Laurent. Alors, c'est une nette amélioration par rapport à l'année passée. Alors, je pense que c'est quand même une nette amélioration par rapport à l'été passé. Alors, on vous a garanti, on vous a restauré l'accès au trottoir. C'est déjà un grand pas en avant. Cette valeur qu'on doit considérer, le respect dans le droit aussi fondamental que ça, comme un pas en avant, mais c'est le cas. Mais nous considérons que c'est quand même une nette amélioration que vous ayez l'accès à vos trottoirs. Parce que vous n'aviez pas même l'accès à vos trottoirs l'été passé. On peut parler d'un rétablissement, ce que je considère comme un droit de base. Dire, bon, ben le fait que les terrasses soient plus contenues, pas en continu, mais je vois ça comme un peu, encore une fois, je parle à titre personnel, mais comme plutôt un retour au statu quo. De dire, bon, ben là, le droit de base est établi. Bien, à dire que c'est un gain, ben c'est ça, c'est comme si on avait reculé, puis là, pouf, là on est à la case départ. Là. Ce sont des trottoirs qui nous appartiennent à nous tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Et il est inacceptable pour nous que pour des simples fins commerciales, qu'on puisse vous priver de ce droit. Votre droit fondamental de mobilité. C'est un droit qui vous appartient et qui nous appartient en tant que citoyens. Lorsque nous avons décidé de nous mobiliser, notre objectif était de démontrer qu'il était tout aussi important d'avoir accès aux trottoirs qu'aux terrasses. On a fait des terrasses pas surélevées, justement pour empêcher à ce que les gens poussent leurs chaises dans le corridor des piétons. Mais cela a eu comme conséquence que les terrasses elles-mêmes sont moins accessibles qu'elles ne devraient l'être pour des personnes comme vous. Pas du tout. Pas du tout. Ben, ça dépend. Ça dépend du poids de la chaise roulante. Le poids de la chaise roulante. Le poids de ma chaise roulante. On en parle souvent comme si c'était un problème. Mais est-ce vraiment un problème? Et si on se disait que le problème se retrouve plutôt dans les écoles d'architecture et dans les bureaux de nos décideurs? Alors, oui, et nous avions voulu que ces terrasses-là soient accessibles. Nous l'avons spécifié dans les normes qu'on a données à nos services, mais il y a eu une interprétation qui n'a pas permis l'accès qu'on aurait voulu. Alors, mais on voit que c'est pas accessible. Lors de notre mobilisation, notre question était plutôt simple. Quand pourrons-nous siroter un martini sur une terrasse? Mais je sais qu'on a introduit beaucoup de nouvelles normes et nos inspecteurs ont certaines priorités. On veut mettre en application toutes nos nouvelles normes, mais la première chose à faire observer, c'est le dégagement pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on a des normes de verdissement. On voulait que les passants, ça ne soit pas juste les tenanciers de bar et les clients qui retirent les bénéfices de l'existence de ces cafés-terrasses sur le domaine public. On voulait exiger un peu de verdissement aussi pour que ça soit plus plaisant aussi pour le passant. Alors, on n'a pas été en mesure de mettre tout en application, mais on va le faire graduellement. Pour cette année, si nous, on veut accéder à la terrasse, je me demande à qui incombe la responsabilité. Est-ce que c'est aux marchands ou c'est l'administration municipale? Je sais pas. Je pense que en principe, ça devrait être notre responsabilité d'assurer un accès universel. Vu que c'est vos inspecteurs qui ont délivré le permis. Ce sont nos inspecteurs et c'est un droit auquel on ne peut pas se fier à la bonne volonté des commerçants. Non. Il faut que ce soit l'État qui intervienne pour protéger les droits des personnes les plus vulnérables dans la société en général, y compris les personnes à mobilité.
En attendant que l'État protège nos droits, nous, citoyens vulnérables, avons donc pris l'initiative d'aller remettre une lettre aux restaurateurs exploitant des terrasses inaccessibles afin de leur rappeler leur devoir de garantir un accès à leurs installations estivales, tel que le stipule le règlement municipal. On peut pas rentrer parce que c'est pas accessible, tu sais. Fait qu'on peut pas aller mener notre lettre. Ah, tu penses qu'on peut rentrer par en arrière? Ben, je suis sûre. Linda, en tout cas, là, elle essaye de rentrer. Ben, elle essaye de trouver quelqu'un pour rentrer. Je vais voir si... Ben, qu'est-ce que je fais? Très attique en arrière pour accéder à la terrasse, c'est pas faisable. Fait que là, moi, j'ai dit, oui, mais vous pouviez le faire par l'intérieur, tu sais. Fait qu'elle dit, je perdais les tables. J'ai dit, oui, mais c'est ça l'accessibilité, l'inclusion, puis tout ça. Fait que j'ai dit, est-ce que vous pensez faire quelque chose comme compromis cette année? Quoi qu'eux autres ont une terrasse accessible à l'arrière. Ah, OK. Fait que pour cette année, en ce qui me concerne, c'est acceptable. Pas pour les années à venir. Sur les 9 terrasses répertoriées sur Mont-Royal, entre Papineau et Saint-Denis, 6 d'entre elles sont inaccessibles. Nous avons remis une lettre à ces 6 restaurateurs. Nous attendons toujours leur réponse. Ma réflexion, c'est plus vraiment par rapport à ce que j'ai expérimenté dans le mouvement de mobilisation étudiant. Puis je pense qu'il y a du chemin à faire pour que les jeunes et les personnes de n'importe quel âge se mobilisent. Puis je pense qu'il y a un travail à faire justement pour faire connaître ces activités-là qui sont super cool. Aller se promener sur Mont-Royal puis aller cogner aux portes, c'est pas quelque chose qui se manque grand-chose. Ça m'a demandé quelques heures de ma vie, ça m'a fait prendre l'air puis ça m'a fait connaître des gens. Donc évidemment, je pense que c'est rendre ça accessible. Je pense que c'est ça que je remarque. De savoir qu'il y a des terrasses, mais qui sont à la portée de quelqu'un qui peut faire un pas et qui ne sont pas à la portée des gens qui ne peuvent pas faire ce pas-là, bien, il y a une personne qui était avec nous qui l'a bien dit. Je trouve que c'est injuste. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est simplement prendre sa place. On ne veut pas en prendre plus que les autres, mais on veut juste participer de manière totale, inclusive. Puis je crois qu'on se rend compte que c'est juste de le répéter aux gens. Et puis après un certain moment donné, ils vont se rendre compte, ça va être un réflexe, de juste inclure tout le monde. C'est ça. Chez nous c'est tous les jours dimanche, chez nous c'est nulle part et partout. Plus on progresse, moins on avance, ce monde il est pas fait pour nous. Chez nous c'est tous les jours dimanche, chez nous c'est nulle part et partout. Plus on progresse, moins on avance.